Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour qui concerne les énergies de novembre pour les signes de feu. Pour ça, j'ai utilisé Spirit of the Animals Oracle, The Lightseers Tarot, The Muse Tarot, le petit jeu du Lenormand et les horoscopes magnétiques des phénix par les oracles d'Isa pour ceux qui connaissent. Je mets tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, je vous invite à aller regarder les autres vidéos afin d'avoir un complément d'information. Voilà, c'est parti, on commence avec les amis Bélier. Pour vous, amis Bélier, le signe qui vous confirmera qu'il y avait bien un message qui vous était destiné dans cette guidance, ce sera le hibou. Donc si vous en envoyez un en vrai, en photo, à la télé, dans un livre, peu importe, ce sera le petit signe de l'univers. C'est parti, on y va avec les animaux. Donc vous avez eu le léopard des neiges. Donc ce que cette carte nous dit, c'est que vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour le meilleur des résultats. Couvrez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Et le mot-clé, c'est autonomie. Donc là, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on vous appelle sur ce mois de décembre à être en retrait, à faire les choses sans les dire. Vraiment, prenez un temps d'introspection et reconnectez-vous à votre intuition et à votre lumière intérieure pour avancer sur ce qui vous tient à cœur. On vous rappelle aussi que vous êtes quelqu'un d'intègre, d'indépendant, de persévérant et qui sait atteindre ses objectifs. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir besoin de soutien, mais on vous dit que vous avez toute l'autonomie nécessaire pour aller jusqu'au bout de cette réalisation. Voilà pour cette première carte. Ensuite, vous avez eu le 10 de coupe avec le Lightseers. Donc c'est une très très belle carte qui nous parle de joie, de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement dans le couple, qui parle aussi d'abondance en amour. Donc soit c'est ce que vous vivez actuellement, ou soit vous tendez vers ce bonheur. En tout cas, c'est l'une de vos préoccupations principales sur ce mois de novembre, c'est d'être dans la joie et l'unité au niveau sentimental. Ensuite, vous avez eu le page de Pentacle. Donc là, encore une fois, on nous confirme que vous êtes sur un début de récolte. On voit cette personne, elle tient un mandala dans sa main. Donc elle commence à récolter le fruit de ses efforts, où les graines qu'elle a semées sont en train de germer. En tout cas, ce page de Pentacle, il est relié à la matière. Donc peut-être que pour certains, ce que je ressens, c'est que il y aurait un achat dans la pierre et vous seriez en attente de réponse et la réponse sera positive. Ça n'avance pas vite, c'est jeune, alors ça peut être aussi un début de discussion par rapport à ça, sur le fait d'acheter ensemble, de vivre ensemble. Donc c'est dans des énergies positives, même si ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitiez. Ensuite, vous avez eu le cavalier de Pentacle. Donc là, on voit bien que cet homme, il avance vers sa réussite, vers sa matérialité avec tous ces mandalas qui représentent les pentacles.
Ça peut être aussi une guérison par rapport à votre matérialité ou vos finances, pour certains. C'est-à-dire que vous avez peut-être connu un revers au niveau argent, et là vous avez rétabli la situation, vous avez travaillé pour ça, ce qui se couplerait bien aussi avec la carte précédente où on nous dit qu'on est sur un début de récolte. Donc en tout cas, ce que vous avez mis en place va être payant ou commence à être payant. On est sur des personnes qui ont envie d'un renouveau au niveau personnel, mais c'est relié quand même au niveau matériel. Ensuite, avec The Muse Tarot, vous avez eu le 5 de coupe. Donc là, on sent ce besoin de guérir sur un lien. Peut-être même pour certains, de faire un deuil par rapport à une relation. C'est comme si vous aviez mis en sommeil vos émotions. Là, on voit tout est gelé, mais c'est en train de se dégeler. Et avec cette femme qui tire sur cette eau, c'est pour moi une reconnexion à vos émotions, à votre part féminine, d'aller écouter vos intuitions, parce qu'on voit que sur le chakra cœur, il y a la lune. Donc, vous faites un travail pour d'autres sur cette libération émotionnelle. Et c'est aussi peut-être ce qui vous permet de vous projeter avec cette nouvelle personne dans ce qu'on a vu avant. Ensuite, vous avez eu la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une femme affirmée qui peut paraître froide, mais en même temps qui sait se faire respecter. Là, ce que je ressens, c'est qu'on est plutôt sur une ouverture de conscience. Vous voyez, avec ce triangle au-dessus de sa tête, on est sur des personnes qui s'ouvrent à un renouveau, qui changent de vision par rapport à un événement, une situation ou une personne. Donc, pour moi, c'est lâcher le passé. C'est vraiment en lien avec la carte précédente où je vous disais on fait un deuil sur une relation. Alors bien évidemment là on est sur une guidance générale, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, mais pour moi il y a une guérison sur le plan matériel et sentimental. Ça vous a emmené à changer votre manière de faire, de penser, et c'est ce qui va vous emmener ce renouveau dans votre vie. Ensuite vous avez eu le 9 d'épée. Donc, vous avez pu vous sentir longtemps dans la difficulté ou dans la perte. Mais on vous dit que vous arrivez à la fin de ce cycle avec ce 9. Donc, s'il y en a qui sont encore dans ces énergies de lâcher prise du passé, d'une relation, vous y arrivez. Vous arrivez au bout, là, ça vient à vous. Il y a un alignement qui va se faire. Parce que vous voyez, elle a des petits points sur le visage cette femme et ça me fait vraiment penser à l'alignement corps, âme, esprit et à cette lune derrière qui lui permet de libérer, vous voyez avec ses rayons, là elle libère ce qui a été douloureux en elle afin de retrouver un apaisement. Là on voit une femme qui dort dans les nuages et qui est sereine. Donc là vous allez retrouver votre harmonie. Ça vient à vous. Il y a plusieurs choses qui se bousculent dans votre tête, c'est ce que je ressens. Il y a, j'ai envie de tout régler, j'ai envie de prendre un nouveau départ, de repartir sur de nouvelles bases, de laisser derrière moi ce qui m'a blessé et d'en tirer des leçons, de m'ouvrir de nouveau. Parce que la première carte que vous aviez eue, c'était le fait que vous étiez indépendant et solitaire. Ça fait partie de votre personnalité. Mais aujourd'hui, vous avez envie de faire unité à deux. Ensuite, avec le Lenormand, vous avez eu l'anneau. Donc, vous voyez, là, on revient sur l'amour. On n'est plus sur la matérialité. On revient sur une union, un engagement. C'est d'autant plus confirmé puisqu'ensuite, j'essaye de vous montrer les deux cartes, vous avez eu l'homme.
Donc on parle vraiment d'union d'amour et d'une harmonie dans cette union. Donc si vous aviez quelqu'un dans le cœur depuis un certain temps que vous n'osiez pas aller vers cette personne, on vous invite à le faire avec cette carte. Si au contraire vous êtes ensemble depuis un petit moment et que vous hésitiez à passer au stade supérieur, c'est pareil. Là, ces cartes, elles vous invitent à passer à l'action. Avec ce 25, ça nous donne 7. On nous dit que vous êtes guidé par le divin par rapport à votre vie sentimentale. Et tout ça sont dans des énergies positives. Une fois que vous aurez terminé, on va dire ce nettoyage du passé, ce nettoyage énergétique. Et pour terminer avec le Lenormand, vous avez eu le cavalier. Donc on voit bien que se dirige vers vous soit des nouvelles, soit un nouvel élan de vie. En tout cas, ça nous parle aussi de début de situation, de relation. Le cavalier, il est relié à la carte du chariot et du magicien dans le tarot. Donc le chariot, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Et le magicien, il utilise ce qu'il a en lui pour manifester dans la matière. C'est des énergies aussi de transformation. Donc tout ça est très très positif. Et vous avez le 1, donc le nouveau cycle qui débute. Tout à l'heure, vous aviez le 9, donc on voit que ça se manifeste fortement dans votre matière prochainement, tout ce renouveau. En tout cas, vous y travaillez, c'est en cours. Pour certains, ça débute, pour d'autres, ça va venir. Donc ne lâchez pas, vous êtes sur la bonne route. Et pour terminer avec l'oracle magnétique, j'ai eu aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases avec une énergie renouvelée. Donc on peut effectivement bien reconnaître le bélier dans cette description, parce que voilà, c'est des personnes qui sont très en action, qui ont du mal à se poser, qui foncent, qui ont besoin de ce mouvement. Mais en même temps, parfois, il est important aussi d'accueillir le calme, le repos, d'être bienveillant envers soi-même. Et là, on vous invite justement à prendre ce temps de repos, puisque votre corps vous le signale depuis un certain temps. C'est pas parce que là vous allez ralentir le rythme que les choses vont s'arrêter. Vous avez enclenché des énergies d'action et un travail sur vous-même qui fait que ça va continuer. Vous n'êtes pas en train de vous endormir sur vos lauriers, donc ne vous inquiétez pas. Ce que j'ai noté pour votre tirage, ami Bélier, c'est que le 1 est énormément ressorti. Donc le 1, ça nous parle de nouveaux cycles, de positivité, de créativité, de courage, d'intelligence et de début. Il est relié à la couleur orange et à l'élément feu. Les jours qui sont en lien, c'est le 1, le 10, le 19 et le 28. Donc soit c'est des dates qui ont une signification pour vous, ou soit ces dates-là, vous allez recevoir soit des synchronicités, des signes ou des nouvelles où il va se passer quelque chose. Donc restez attentifs à ces dates-là. Et puis si vous préférez travailler avec les couleurs ou les éléments, ça vous a été proposé donc avec la carte du 1. Voilà, amis Bélier, pour ce mois de novembre. En tout cas, j'espère qu'il sera agréable pour vous et que vous constaterez une belle avancée. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On continue avec les amis lions. Donc pour vous, amis lions, le signe qui vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance, ça sera le symbole du signe du lion. Alors que vous le voyez en vrai, à la télé, en photo, dans un livre, peu importe, ce sera le petit signe de l'univers. On commence avec les animaux. Donc vous avez eu le cheval, la liberté.
Votre cœur est pur et libre. Un but plus grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Suivez le vent du changement et accomplissez vos rêves. C'est une belle énergie, une belle carte, je trouve. Donc oui, âme au cœur pur et libre, suivez votre intuition. Allez accomplir vos rêves. Si vous avez des doutes ou des peurs, on vous dit qu'elles ne sont pas fondées, que vous êtes bien sur une ère de changement. Il y a des énergies de mouvement qui viennent à vous. Vos souhaits ont été entendus et on va vous aider à les réaliser. Donc s'il y a un manque de confiance en vous, en votre intuition, là on vous dit d'arrêter d'écouter le mental et d'écouter votre cœur. Avec le Lightseer Tarot, vous avez eu la roue de la fortune. Donc là, avec cette carte, on vous parle d'un changement rapide ou soudain. Il va être chanceux ce changement. Pour d'autres, ça peut être complètement un basculement. Vous allez aller vers une abondance. Alors quand je dis abondance, bien évidemment que ça peut être matériel, mais pas que. L'abondance, ça peut être aussi la richesse intérieure. L'abondance, ça peut être de développer un cercle amical riche d'échanges et qui vous nourrit. Donc encore une fois, on est sur une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, la roue de la fortune, elle est reliée à l'élément feu, au chakra étoile de la terre, donc c'est en dessous des pieds, et à la topaze blanche. Donc voilà, si vous aimez travailler avec ces éléments-là, ça vous donne une piste. En tout cas, c'est pas un hasard, c'est pas un coup de chance hasardeux, hein. C'est vraiment votre travail qui amène ce mouvement dans votre vie. C'est renforcé avec la tour. Là, la tour, elle nous parle d'événements soudains qui va transformer une situation ou quelque chose. En tout cas, ça va faire bouger vraiment un domaine de votre vie. Donc soyez prêts. Ça pourrait concerner les finances, là, vu qu'on a l'écureuil et les noisettes. J'entends que c'est un renouveau que vous attendez depuis un certain temps et que certains n'y croient plus. Mais on vous dit que c'est en chemin. Donc ne baissez pas les bras. Ça arrive à vous. La tour, elle est reliée à l'élément feu et au chakra racine. Donc le chakra racine, il permet d'ancrer les choses dans la matière. Donc vous voyez, ça vous confirme doublement que ça va arriver. Les pierres qui sont reliées à la tour, ça va être le quartz, la cornaline rouge, le jaspe rouge et l'agate. Donc c'est intéressant parce que ces cartes-là, elles sont différentes, mais en même temps, elles ont un message commun. Donc on insiste bien sur le fait qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive à vous. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte avec ce 5 de Pentacle, parce que là, on voit cette personne qui se sent dans la perte ou les difficultés dans la matière et qui ne se rend pas compte qu'en fait, elle a la solution à portée de main et qu'elle est éclairée sur son chemin pour pouvoir avancer et mettre cette énergie de mouvement et de changement avec ce 5. Donc, relevez la tête, gardez la foi, prenez la clé pour avancer. La situation n'est pas bloquée. Vous pouvez avoir cette sensation-là, hein, que la situation est bloquée, qu'il n'y a pas de solution. Mais là, avec cette carte, on vous dit non. Vous avez la solution, elle est à portée de main. Changez de regard. Prenez de la hauteur. Et puis, croyez au fait que l'univers vous accompagne et que s'il y a besoin d'un coup de pouce, il le fera. Ensuite, vous avez eu le 10 de bâton. Donc oui, peut-être aussi ce qui vous freine, c'est que vous ne savez pas où vous allez dans ce nouveau départ avec ce 1. Mais ça vous permet de récupérer votre pouvoir intérieur. Cette carte, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'on est sur des personnes qui sont fortes et qui ont appris de leur passé, qui ne reproduiront pas les mêmes erreurs. Donc il est temps
d'être de nouveau vous-même parce que vous avez compris ce que vous avez vécu, ça vous a permis de grandir et de pouvoir entamer cette nouvelle page ou d'ouvrir cette nouvelle porte. Ensuite, vous avez eu le valet de bâton. Donc là, on nous parle bien d'un commencement ou d'un nouvel élan qui est lié à la créativité, à la joie, à un début prometteur. On voit avec ce nuage arc-en-ciel qu'il y a eu une guérison sur le chakra sacré, avec ce chat qui est juste devant, afin que vous puissiez suivre de nouveau votre intuition et votre créativité. Donc avec le valet, on est vraiment au début de ce mouvement. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses positives qui ressortent. Ensuite, vous avez eu les amoureux. Donc bien évidemment que ça nous parle d'amour. On voit ces deux personnes, cette ouverture. Pour moi là, les fleurs représentent le cœur. Donc l'ouverture de ces deux cœurs et l'alignement qui se fait, puisqu'on a 3 fleurs, l'alignement qui se fait sur ce lien. Avec ces ailes d'ange, on vous montre que tout ceci est protégé. Donc oui, vous pouvez avancer l'un vers l'autre. Ça peut être ça, ce début, ce commencement qui arrive à vous. C'est cette nouvelle relation, ce nouvel amour, ou alors cette nouvelle chance en amour. Donc effectivement, ça peut concerner des personnes qui étaient séparées ou en break et qui ont eu le temps de réfléchir chacun de leur côté et qui ont conclu que l'histoire n'était pas terminée. Les amoureux, c'est relié à l'élément air, au chakra cœur, et du coup en cristaux, c'est l'aventurine, le quartz rose et l'agate. Donc ça vous donne une piste de travail pour ce mois de novembre, si vous aimez travailler avec ces éléments encore une fois. Ensuite, avec le Lenormand, vous avez eu le Mont. Donc oui, cette carte, elle dit que vous avez su relever les défis et que ça vous a permis de vous élever. Vous en aviez besoin de ce changement de regard afin de pouvoir avancer. Donc tout ça est derrière vous. Ça peut être encore en cours, mais ça va aller derrière vous. Le 21 qui nous donne 3 nous parle de nouveau d'alignement. Je vous en ai parlé à la carte précédente. Là, ça revient. Donc ça vous confirme que ce que vous pensez, que le travail que vous avez fait vous emmène dans la bonne direction. Donc continuez, même s'il y a encore quelques défis, ne doutez pas. Gardez la foi et continuez à avancer. Avec les souris, on vous invite à vous libérer de vos soucis du quotidien. Parce que alors, je comprends qu'on peut être inquiet par rapport au côté matériel, que ça peut provoquer du stress ou de l'anxiété, mais on vous dit que tout ceci n'est que passager. Avec ce 23 qui nous donne 5, il y a bien des énergies de mouvement et de changement qui arrivent sur le plan matériel. Donc profitez pleinement de l'instant présent, lâchez ces petits soucis et tracas qui peuvent vous empêcher de profiter des belles choses qui sont devant vous. Et pour terminer avec le Lenormand, vous avez eu le vaisseau. Donc là, on nous parle de voyage ou de déplacement, mais aussi l'envie de nouveaux horizons et d'une relation ou d'une situation qui avance lentement. Avec le bateau, c'est toujours lent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça veut dire que vous prenez votre temps et qu'encore une fois, vous n'avez pas envie de vous tromper. Donc, continuez à aller à votre rythme. À partir du moment où ça convient aux deux partenaires, il n'y a pas de souci. Tout est OK. Ne vous préoccupez pas du temps. Le principal, c'est d'apprendre à se connaître et de construire à son rythme. Ensuite, avec l'horoscope magnétique, j'ai eu aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres.
en ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. C'est un très beau message, je trouve. Donc peut-être qu'effectivement, il y en a qui sont en train de développer ce magnétisme et qui l'appréhendent et qui ne savent pas encore ce qu'ils vont en faire. Si ça sera d'utilité uniquement personnelle ou si ça sera aussi d'utilité professionnelle. Et pour d'autres, là, le magnétisme, ça me fait penser à des personnes qui ont une grande aura et qui attirent les gens vers eux. Ils sont magnétiques. On a envie d'aller vers eux parce que quand on est avec eux, on se sent écouté, on se sent entendu et apaisé. Donc oui, vous rayonnez et du coup, vous attirez à vous des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger, les accompagner à un bout de chemin. Elles vous permettront aussi de grandir. Donc gardez ce beau rayonnement. Et si ça concerne vraiment le professionnel et que vous hésitiez, là on vous dit de ne pas hésiter, hein, faut y aller. Faut vraiment y aller. Parce que ça va fonctionner. Ce que j'ai noté pour vous, amis Lion, sur ce mois de novembre, c'est que le 1 et le 5 sont beaucoup ressortis. Donc le 1 nous parle de nouveaux cycles, de positivité, de créativité, de courage, d'intelligence, de début. Il est relié à la couleur orange et à l'élément feu. Les jours en lien sont le 1, le 10, le 19 et le 28. Pour le 5, on nous parle de changement, de mouvement, d'aventure, de liberté, d'optimisme et de curiosité. Il est relié à la couleur violette, à l'élément air et les jours en lien sont le 5, le 14 et le 23. Donc comme à l'habitude, soit ces dates-là ont une signification pour vous, ou soit ces dates-là, il peut se passer des choses, des synchronicités, des signes, des mouvements. Donc restez attentifs à ces dates. Et puis si vous préférez travailler avec les éléments ou les couleurs ou les chakras ou les cristaux, il y a plein de petites pistes qui vous ont été proposées. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre, les amis Lions, et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. On termine avec les amis Sagittaires. Le signe pour vous qu'il y avait bien un message qui vous était destiné dans cette guidance, ce sera le cerf. Donc que vous envoyez en vrai, en photo, à la télé, dans un livre, peu importe, ça sera le petit signe de l'univers. On commence avec les animaux. Donc là, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est chanter des chansons de guérison pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide toujours. Rien ne peut vous arrêter ou vous éloigner de votre objectif. Alignez-vous avec votre but et la puissance de votre âme. Et donc c'est la baleine avec le mot-clé du chanteur. Je trouve que c'est un très très beau message, très poétique. Là, on vous invite vraiment à vous connecter à votre intuition. Parce qu'elle vous guide, mais à la perfection quand vous l'écoutez. Et elle vous permet de ne pas lâcher justement ce qu'on vous dit, votre objectif, et d'être dans la réalisation de vos souhaits. Et vous avez une âme, je sens qu'il y a des âmes anciennes sur ce groupe de Sagittaires, donc une très grande sagesse et un très grand savoir, et qui peuvent guérir par la voix. Donc peut-être que l'une de vos, je suis en train de chercher mon mot, activité, on va dire, personnelle ou passion, voilà, une de vos passions, c'est peut-être le chant. On sait que la musique fait du bien au corps, donc si vous avez cette capacité à chanter, on vous invite à le faire encore et encore. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez, avec votre voix, à travers des soins ou des lectures, guérir les gens. Donc peut-être que c'est une option qui vient à vous, guérir par la voix.
Ensuite, avec The Lightseer Tarot, vous avez eu l'ermite. Donc l'ermite, c'est une carte où on se met en retrait, où on cherche à s'élever, on cherche à trouver des réponses. Mais c'est aussi une carte qui nous rappelle que c'est important de lâcher prise pour pouvoir récolter. Donc là, je sens effectivement des gens qui se questionnent, qui ont envie de changement dans leur vie et qui ne savent pas si c'est raisonnable de le faire. Mais la question n'est pas là. En fait, la question c'est, est-ce que aujourd'hui, avec votre domaine professionnel, personnel, vous répondez et vous nourrissez vos valeurs? C'est ça la question. Et si c'est non, effectivement, ça vous invite à vous mettre dans des énergies de changement. La carte de l'ermite, elle est reliée à l'élémentaire, au chakra graine de cœur, qui est juste en dessous le chakra cœur, et à la tuctupite, me semble-t-il, en cristaux. Donc voilà, si vous aimez travailler avec ces éléments, ça vous fait une piste de travail sur le mois de novembre. Ensuite, vous avez eu le magicien. Donc avec ce 1, on sent que vous avez envie de changement. Donc le magicien, il nous parle de transformation, mais il nous dit aussi que c'est les personnes qui utilisent leur magie intérieure afin de pouvoir manifester cette transformation. En tout cas, ils ont envie de changer soit quelque chose dans leur vie, soit une situation ou une relation. C'est aussi le début d'une nouvelle histoire ou, parce que je vais vous montrer la carte suivante, là on a le 2 d'épée. Ça peut être le début d'une nouvelle histoire, mais pas d'amour. Une nouvelle histoire avec vous-même, en fait. À l'intérieur de vous, vous avez envie de lâcher des choses, de nettoyer des choses. Parce que le 2 d'épée, il nous parle de regrets, de difficultés par rapport à une union. Mais il nous parle aussi de se détacher de ses illusions. Vous voyez, avec ses corbeaux, elle n'y voit rien, elle a le bandeau sur les yeux. Donc là, on est beaucoup dans la psyché. On est beaucoup dans le mental. Donc, ce que je ressens, c'est que là, on a des personnes qui travaillent vraiment assidûment pour se libérer de ces chaînes psychiques. Elles utilisent tout ce qu'elles ont en elles pour pouvoir avancer, pour pouvoir y voir plus clair et être dans ces énergies de transformation. Et ça va venir avec ce 1. Et le 2, pour moi, c'est bien sûr l'union, le partenariat, mais c'est aussi faire 1 à 2. Donc, vous voyez, l'unicité revient. Ensuite, vous avez eu le 5 d'épée. Donc là, on vous dit que ce qui embrouille aussi votre mental, c'est que vous vous laissez guider par vos peurs et vos doutes. Et c'est en regardant plutôt depuis le cœur et pas depuis le mental, que vous allez pouvoir lâcher ces peurs et ces doutes. Vous êtes en transition pour l'instant. En transition vers ce lâcher-prise psychique. Et vous allez y arriver parce que vous mettez en place tout ce qu'il faut pour comprendre et libérer ce qui vous empêche d'avancer. Et c'est confirmé avec ce 5, puisque le 5, il nous parle de mouvement et de changement. Donc on sent qu'il y a une dualité en vous, il y a une part de vous qui a envie d'avancer et de ne plus regarder derrière elle, et il y a une autre part de vous qui justement reste attachée pour l'instant à ses peurs, à ses doutes, et a du mal à s'en libérer. Donc continuez ce travail, ça va payer. Ensuite, vous avez eu le 9 de bâton. Donc le 9, justement, il vous confirme que vous arrivez au bout des difficultés, que vous allez réussir et que vous allez récupérer votre bâton de pouvoir et que vous allez vous mettre en mouvement. On le voit avec la robe de cette femme, elle est en mouvement. Avec ce orange, ça me fait penser aussi au chakra sacré, à la créativité, à la sexualité, aux passions. Et on a 2 statues derrière qui sont reliées par
le foulard qu'elles portent sur leur tête. Donc vraiment, pour moi, il y a une guérison sur un lien. Il y a une reconnexion. Donc soit ça sera une nouvelle rencontre pour certains, pour d'autres, c'est vraiment une guérison sur un lien existant. Vous allez sortir des difficultés que vous avez pu rencontrer sur ce lien. Pour d'autres, ça sera vraiment en lien avec la matérialité. Ça peut être l'emploi. Peut-être que vous n'étiez plus bien dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement et qu'il peut y avoir un changement de direction qui va apporter un nouveau vent dans l'entreprise et raviver votre créativité et vous permettre d'avancer. Ou pour d'autres, c'est carrément de changer de métier parce qu'on l'avait vu avec la première carte. Vous allez vous décider à changer. C'est tout à fait possible. Ensuite, vous avez eu l'as de bâton qui nous parle de passion, de créativité justement, de retrouver une inspiration sur un projet. Donc là, on voit cette femme, elle a des rayons de couleur qui sortent de la tête. Il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous et qui va faire tourner cette roue en votre faveur. Vraiment, vous allez être sur un nouvel élan ou en tout cas de nouvelles idées. Une envie de créer fortement. Donc, s'il y a un petit déséquilibre au niveau du chakra sacré, on vous invite à travailler avec. Ensuite, vous avez eu la dame, la femme. Je vais vous montrer les 3 cartes en même temps, je pense, parce que là, j'ai un ressenti. Je ne sais pas si je vais y arriver, là. Donc, vous avez eu la femme, l'étoile et la lune. Donc, là, on est sur 3 cartes d'énergie féminine. L'étoile, elle nous parle de destin, de chance, de protection, de guérison aussi parfois et de réalisation de ses voeux. Là, ce que j'entends, c'est suivez votre bonne étoile. On est en train de vous montrer le chemin pour avancer. Vous voyez, avec ce 32 sur la lune, ça nous donne 5. On est encore sur du mouvement et du changement. Donc vraiment, avec la lune, on intensifie la carte de l'étoile en vous disant d'écouter vos émotions, de suivre votre intuition, votre guidance, votre créativité et surtout d'être dans une réflexion par rapport à vous-même. Vous n'êtes pas seul avec ce 16 qui nous donne 7. On vous dit bien que vous êtes accompagné par le divin. Et ce mois de novembre, il est bon d'utiliser votre énergie féminine afin de pouvoir libérer ce qui était coincé et avancer. Pour d'autres, on vous dit qu'une énergie féminine, alors ça peut être une femme comme ça peut être un homme à dominante féminine au niveau des énergies, qui vient à vous. C'est un de vos souhaits. Il a été entendu et il va être réalisé. Donc, quand il se présentera à vous, ne doutez pas. Écoutez votre intuition et soyez authentique. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité, on me dit. Et c'est un beau début de relation qui vient à vous parce qu'on a eu beaucoup les cœurs. C'est quelque chose de destiné, d'attendu. Ensuite, avec l'oracle magnétique, j'ai eu aujourd'hui, tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction. Les signes sont de plus en plus forts car une partie de toi refuse de les voir. Plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses. Accepte l'énergie de changement pour suivre complètement le chemin de vie. Ton chemin de vie, pardon. Donc c'est un peu, c'est en lien avec ce qui a été dit avant. Hein. Je vous ai parlé de l'énergie de changement. Et apparemment, vous recevez des signes. Donc oui, comme il y a des peurs, vous n'écoutez pas ces signes et vous n'amorcez pas ce changement. Mais vous êtes en capacité de le faire. On l'a vu avec les cartes, vous allez y arriver. Donc, regardez, accueillez les signes que l'univers vous met sur votre chemin. Ils sont là pour vous guider. N'ayez pas peur, vraiment. Lâchez le mental,
et regardez depuis le cœur. Et vous ne vous tromperez pas, que ça soit sentimental, professionnel, familial, amical, peu importe. Suivez les petits cailloux sur le chemin comme le petit poussé, c'est ça qui me vient. Ce que j'ai noté, amis Sagittaires, pour vous sur ce mois de novembre, les chiffres qui sont beaucoup ressortis dans votre tirage, c'est le 1 et le 9. Donc le 1 nous parle de nouveaux cycles, de positivité, de créativité, de courage, d'intelligence, de début. Il est relié à la couleur orange et à l'élément feu. Et les jours en lien sont le 1, le 10, le 19 et le 28. Pour le 9, on nous parle de fin de cycle, d'altruisme, de sagesse, de sensibilité, de générosité, de compassion. Il est relié à la couleur lavande, à l'élément feu. Et les jours en lien sont le 9, le 18 et le 27. Donc vous avez eu 2 chiffres pour ce mois. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que tous les deux sont reliés à l'élément feu. Et c'est votre élément, le feu, ami Sagittaire. Donc peut-être qu'il y a un équilibre à remettre en vous par rapport à cet élément. En tout cas, si vous aimez travailler avec, c'est tout à fait possible. Dans la guidance, vous a été donné aussi des cristaux, des chakras, l'élément terre et air, si je me souviens bien. Vous avez les couleurs, donc prenez ce qui résonne en vous pour vous aider à avancer sur votre parcours. En tout cas, je vous souhaite... amis Sagittaire, un très très beau mois de novembre avec ces énergies de fin de cycle et de début de cycle. Vous devriez commencer à manifester des choses dans la matière. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.